Vous avez désavoué le leadership d'Alfred Marie-Jeanne et de Claude Lise. La raison est-elle une histoire d'âge ou un manque d'idées de développement? Oui, bonjour. Donc la question elle est quand même importante et la question pose interrogation. Alors je n'ai pas désavoué le leadership d'Alfred Marie-Jeanne et de Lise. J'ai simplement, en tant que politique martiniquais, fait une analyse objective de la situation de la Martinique vu les enjeux de cette élection de décembre qui est une élection capitale pour la Martinique. À mon avis, je pense que il est tout à fait normal que, en se positionnant, nous puissions voir tous les avantages et les inconvénients de tel ou tel candidat. Moi, je pense aujourd'hui que la situation de la Martinique veut que nous ayons des gens dynamiques, des gens prêts à affronter la situation qui va se présenter pour 2015 et les années à venir, de telle sorte que je ne sens pas aujourd'hui le tandem Marie-Jeanne-Lise en mesure de mener à bien les affaires de la Martinique pour ce que je conçois aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris cette position, mais si d'aventure il me donnait l'occasion de me démentir, je verrai. Quelle analyse faites-vous du bilan de Serge Letchimy à la tête de la région? Alors, le bilan de Serge Letchimy à la tête de la région, c'est Serge Letchimy qui peut le faire lui seul, parce que c'est lui qui est à la tête de cette collectivité. Pour moi, ce que j'observe, c'est que aujourd'hui, Serge Letchimy a des moyens de communication extrêmement importants, si bien que tout ce qu'il fait est médiatisé, tout ce qu'il fait est vu, et c'est vrai qu'il occupe beaucoup la scène politique. Le bilan, pour moi, ce que je vois, c'est que la Martinique est souvent médiatisée à l'international aujourd'hui, et puis pour ce que je constate, c'est que le grand chantier du TCSP, aujourd'hui, tout le monde le voit, c'est un chantier qui bouge, et puis je pense que d'ici la fin de l'année, ce chantier sera opérationnel. Vous avez travaillé dans le monde de l'aviation. Comment se fait-il que le prix des billets Fort-de-France-Paris ou les destinations comme Pointe-à-Pitre ou Cayenne dérangent si peu notre classe politique? C'est-à-dire que le prix du billet, il faut savoir que dans le prix du billet, il y a énormément de taxes qui rentrent en compte, il y a beaucoup de paramètres pour constituer le prix d'un billet. C'est vrai que s'il y avait beaucoup plus de concurrence, peut-être que le billet serait un peu moins cher. Mais il faut savoir aussi qu'il faut la clientèle. Parce que entre la Martinique et la Guadeloupe, c'est pratiquement 800 000 habitants, 400 000 d'un côté, 400 000 de l'autre. C'est pas tout le monde qui voyage régulièrement. Je crois que le marché est quand même limité. Et c'est pour ça que quand le marché est limité, on est obligé d'avoir des billets qui sont à un prix beaucoup plus élevé. Monsieur le Président intercommunal du centre et du sud de la Martinique, pour quelles raisons l'eau est-elle aussi chère en Martinique? Alors, je dois dire que l'eau est chère, l'eau c'est vraiment un bien public. Mais il faut savoir que pour que l'eau arrive au robinet, chez vous, quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui, il faut savoir que ça doit avoir un coût. Vous avez un geste simple, c'est ouvrir le robinet et vous avez l'eau potable chez vous. Vous avez un geste simple que vous faites, vous tirez la chasse de votre toilette. C'est un geste simple, mais il faut savoir que cette eau doit être récupérée, cette eau doit être apurée et vous avez aussi un certain nombre de services liés à cette eau que vous consommez. Et ce service a un coût.
Et je suis très fier de dire qu'aujourd'hui, la Martinique, c'est un des rares pays du monde où, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez boire l'eau du robinet. Et c'est un coût, effectivement c'est un coût, mais le coût de l'eau n'est pas beaucoup plus cher et l'eau est nécessaire. Et je vois, vous avez aussi d'autres choses comme le téléphone portable qui coûte très cher et qui n'ont pas les mêmes utilités que l'eau potable. Donc je crois que l'eau remplit son rôle de bien de consommation de première catégorie. Quels sont selon vous les axes prioritaires à développer en Martinique? Moi, je pense qu'aujourd'hui, que la Martinique a un fort potentiel par sa population, par sa jeunesse, par son intelligence, et qu'il faut mettre tout ça en valeur. Eh bien, les axes à développer pour moi, c'est faire en sorte que nous avons un secteur touristique qui est indéniable, qu'il faut mettre en valeur. Nous avons cette population qu'il faut qu'elle puisse se déplacer de façon tout à fait normale, qu'on ne passe pas des heures dans les voitures. Ça, c'est des axes à développer. Nous sommes une île entourée de la mer, donc la mer, c'est un atout important dans le développement d'un pays. Donc, on a la chance d'avoir la mer tout autour. Donc, il faut explorer la mer, développer la mer. Et puis, nous avons la chance aussi d'être dans une île où il pleut, il y a du soleil. Tout pousse à la Martinique, donc nous pouvons avoir une agriculture et avoir une autosuffisance alimentaire. Ça peut être des axes à développer pour que la Martinique soit une île vraiment comme elle doit être, une île vraiment paradisiaque. Je pense qu'on a tous les atouts pour être une île paradisiaque. Comment pensez-vous booster le développement touristique au Diamant? Alors, moi avec mon équipe, en arrivant au sein de cette commune, nous savions que nous avions des atouts indéniables. Il y a des atouts touristiques, des atouts naturels, nous avons des atouts historiques, nous avons beaucoup de sites. Donc, nous avons décidé de faire du Diamant une ville touristique incontournable. Donc, dans cet esprit, nous avons commencé à faire un certain nombre d'aménagements sur tout le territoire de la ville. Déjà, nous avons une des plages les plus longues de la Martinique, c'est une plage de 4 km, que nous essayons de nettoyer régulièrement afin qu'elle soit attirante. Et puis, c'est vrai que nous avons de plus en plus d'aléas avec les sargasses, mais nous essayons de pallier à ces intempéries. Mais disons que nous avons mis en place un plan de développement sur le Diamant avec la zone de la Chérie où on va implanter très prochainement un des fleurons hôteliers de la Martinique en la personne de l'hôtel Diamond Rock, un projet de plus de 40 millions d'euros. Donc c'est un hôtel qui va booster l'économie de la Martinique et particulièrement le Diamant. Donc je crois que tout le Diamant, et c'est ce que je fais le plus possible, je crée des événements pour que les habitants de la Martinique, tous les habitants viennent visiter le Diamant, participer aux événements du Diamant. Vous avez le jet ski international aujourd'hui avec Jet Attitude. Nous avons la course des femmes avec le McDonald's. Nous avons une étape de course de gommiers chaque année au Diamant. Vous avez la fameuse fête du Rocher au mois de juin. Vous avez la fête patronale qui est une fête patronale réputée pendant la saison touristique. Et tout ça font que le Diamant est une commune où les touristes se retrouvent régulièrement. Vous avez le marché que je viens de construire, qui est un marché polyvalent, mais qui est un marché extrêmement attrayant pour les touristes. Et c'est un lieu de vie et un lieu très dynamique pour l'activité touristique aujourd'hui. Quels sont les futurs grands travaux de votre ville? Alors, les futurs grands travaux de la ville du Diamant, c'est particulièrement l'aménagement de la ville. Nous voulons aménager le front de mer, la place des fêtes. Nous avons aussi des écoles que nous voulons sortir dans le bourg. Donc nous avons ce projet d'installer des écoles un peu au niveau du collège. Nous voulons aussi désenclaver les quartiers, puisque vous avez encore des quartiers où vous n'avez qu'une seule voie d'accès avec des possibilités,
ne sait jamais l'effondrement de terrain. Donc il ne faut pas que les gens se trouvent isolés. Donc il y a tout un aménagement à faire sur tout le territoire de la ville. Et puis il y a des quartiers comme Longué, quand on veut que ces quartiers se développent. Vous avez des quartiers comme Joubadière. Vous avez des quartiers qui aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu mettre encore les moyens de circulation, les moyens des équipements collectifs. Donc c'est pour ça que je dis que le diamant est encore un grand chantier, que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons tout le littoral aménagé. Nous avons inauguré dernièrement le sentier littoral qui fait tout le pourtour du littoral du diamant en partant de Taupinière pour arriver à l'Anscafar. Tout ça, ce sont des aménagements conséquents que nous faisons pour le diamant. Et puis vous avez dans tous les quartiers un certain nombre d'équipements collectifs comme Morne-Blanc, où nous voulons faire du Morne-Blanc un quartier essentiellement patrimonial avec des apports culturels indéniables, parce que c'est un quartier authentique où le coup de main a toute son importance. Vous avez par exemple Taupinière qui va prendre de l'ampleur avec l'arrivée des nouveaux habitants de la Cimar. Donc Taupinière qui est un port de pêche par excellence. Donc tous ces aménagements font que au fur et à mesure la ville du diamant sera une ville vraiment très porteuse sur le plan économique à la Martinique. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je voudrais dire bonjour à tous ceux qui vont m'écouter et puis de faire un petit tour sur le diamant de temps en temps pour voir tous ces travaux que nous faisons sur le diamant et puis cette population qui est heureuse d'être au diamant. Pourquoi? Parce que nous essayons de donner un cadre de vie à cette population avec les moyens du bord qui ne sont pas extensibles, puisque vous avez bien compris qu'il y a de plus en plus de dépenses et de moins en moins de recettes. Donc il faut faire cet équilibre et puis faire en sorte que la population elle se sente le mieux possible dans un bien-être collectif et puis que tout le monde soit heureux au diamant. Je veux que les gens soient heureux au diamant et que quand les gens viennent visiter le diamant, ils se rendent compte que c'est une population qui est bien, qui est heureuse et que ça donne la joie dans cette ville du diamant.